Thank you, sir. Thank you. Je sais pas comment il est arrivé là, lui. Timber Barraca. La grande aventure va commencer. La grande aventure va commencer. On est bien d'accord. Elle a déjà commencé la grande aventure. Ah bon? Avec Mimi, elle a déjà commencé la grande aventure. Ah, il fait bon hein, pour... Et il fait chaud là pour l'hiver. Je crois qu'ils avaient mesuré du -2, -3. Ah oui, le matin? Ouais. D'ailleurs, il y a quelques palmiers qui ont rendu l'âme. Qui n'aiment pas trop parce que là, on parle même de -6. Alors bon, il manquait aussi un peu d'eau. D'accord. Ah oui, elle est pas petite. Hein. Magnifique. Je l'ai eu petite. Voilà, c'est mon bébé. Hein. Je suis désolée, je suis complètement folle de chat. Moi, je suis un peu. Alors par contre, il faut faire attention parce qu'elle coince les doigts avec le triage. Et elle a été élevée au biberon. En fait, on me l'a donnée parce qu'elle était malade. Et donc, on l'a pendant très longtemps soignée parce qu'elle avait ce qu'on appelle un running stomach. Et finalement, ben voilà, aujourd'hui, elle a bien grandi et elle est presque à l'âge adulte. Non. Alors là, on arrive sur une cabane en pierre avec un toit de chaume superbe qui donne sur le bouge directement. Il y a même un point d'eau où on voit les animaux qui viennent s'abreuver le soir. Ça va être super. Regardez. Venez voir. Magnifique. Regardez ça. On a le point d'eau juste en dessous. Bon, si vous laissez quelque chose à manger ici, c'est fini. Si vous les retrouverez pas, bon, mange tout. Donc, on a les consignes, on laisse rien dehors. Il n'y a pas que les choses qui se mangent, hein. Ils vous volent aussi vos affaires. Ouais. Vous laissez traîner votre porte-monnaie ici, il disparaît. Ouais, il n'y a pas que les babouins qui piquent les porte-monnaies. Vérifier mes réglages. Donc j'ai monté une pointe field et on va l'essayer dans une cible pour vérifier que mes réglages n'ont pas changé Pendant le transport. pendant le transport. Si. Oui. Ah, mon réglage à 20 mètres est nickel. Ouais. Donc je vais essayer de voir, je vais essayer à 30 mètres et à 40 mètres pour voir si ça a toujours pas bougé. Allez. Pépé. Spot. Terminé. Donc en fait, comme il y a des micro-vibrations dans l'avion durant le voyage, il faut toujours tester ses réglages
Même s'ils ont été testés et retestés avant de partir, une fois arrivé ici, on retire 2 flèches, comme ça on vérifie que rien n'a bougé. Là c'est le cas, la première flèche, parce que j'étais pas tout à fait dans l'arc, et la deuxième, elle est arrivée parfaitement à l'endroit où je visais à 30 mètres, donc ça veut dire que mon réglage de 20 n'a pas bougé, ni celui de 10. Donc on est prêt à partir chasser. Et on a fini nos réglages, on va aller faire un petit tour à l'affût ce soir. Puis on va voir si on voit quelques animaux. On est sur un terrain qui est très sablonneux, donc pour l'approche ça va vraiment être au top. Je pense que demain on va faire un petit peu d'approche le matin et ça va vraiment être génial, parce qu'on fait pas de bruit en approchant.
Donc je viens de tirer un phacochère au point d'eau juste en face de nous. Je pense que j'ai fait une bonne flèche, donc on va aller voir sur place la flèche et s'il y a du sang. Et on va remonter la piste avec notre guide Marco. Le phacochère a bien pris la flèche. On a du sang vraiment partout sur la flèche. Et on a une piste de sang qui est assez marquée. Donc on va remonter la piste et voir si on retrouve notre phacochère. Allez, on est parti. Exit window. Oh, with a bullet. The arrow in, yes, yeah. Long. The earth is le premier animal africain. On a vu les phacos arriver. Et, bon bah là, je me suis dit il va falloir saisir ma chance et je l'ai tiré à 20 mètres au plan d'eau. Et bon, moi je lui ai mis une bonne flèche. Et voilà, mon premier animal prélevé en Afrique, mon tout premier. Donc un très gros plaisir et encore merci Marco. Thank you. Thank you. J'arrive. On boit whisky, hein. Ça, c'est le digne fils à son père. Bravo. Merci Mini. Situé dans la province du Limpopo, près d'une ville que les anciens connaissent sous le nom d'Elisras, qui s'appelle aujourd'hui Les Falalais. Le ranch, c'est une succession de propriétés qui sont accolées les unes aux autres, où on y chasse quasiment tous les animaux. L'animal le plus mythique de l'Afrique du Sud, bien évidemment, le grand koudou. Nous en avons beaucoup, donc on peut... On ne garantit jamais rien à la chasse, mais il y a peu de risques de ne pas rencontrer de grand koudou. Il y a des oryx, il y a des impalas en tant qu'on en veut. Nous chassons ici aussi le buffle et les sables. Alors moi-même, je suis arrivé après une ou deux sorties de chasse avec des amis autour d'ici qui m'ont fait découvrir ce merveilleux coin et j'ai donc décidé, il y a exactement 17 ans, de faire l'acquisition d'un premier ranch. De l'avoir sur une grande période comme ça permet de faire prospérer ces animaux, d'organiser un petit peu. Nous réservons aujourd'hui un bon tiers de la surface quasiment qu'à la chasse à l'arc. Ça veut dire qu'on ne tire pas jamais de coups de carabine ou quasiment jamais, donc les animaux ne sont pas habitués aux coups de carabine. On chasse bien évidemment à l'approche, on chasse aussi à l'affût. Les deux méthodes, l'une étant plus difficile que l'autre, on trouvera facilement laquelle. Mais les deux se pratiquent ici sans aucun problème.
Donc sur notre ranch, nous avons deux principales possibilités pour accueillir les gens. Le premier, ce sont deux lodges qui sont presque attenants à ma maison. Ils sont distants d'une centaine de mètres, un peu situés en hauteur, ce qui leur donne une vue sur une grande plaine qui est absolument magnifique. On voit quasiment en permanence toute la journée des animaux. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est souvent aussi des familles qui viennent et qui ont envie d'être seules, d'être en pleine nature, où nous avons ce qu'on appelle le clip chalet, qui est équipé d'une petite cuisine, d'un frigo, il y a de la musique, il y a tout ce qu'on veut. Et là, on peut faire, il y a à l'extérieur aussi un braai, un endroit où on peut faire son braai. Là, les gens s'organisent très souvent tout seuls. C'est une formule un peu différente. Voilà. Bon bah on est prêt pour aller hein. Ce matin, chasse à l'approche. Chasse à l'approche, ouais. La première pour moi en Afrique. Si tu feras gaffe, t'as un tigre dans le dos. Ouais. Faut que je bouge ou je cours ou... Il est mort ton petit. Bon bah j'étais content d'être venu. Ce que je voulais tenter.
Big. Je dirais plutôt, non. Faut que tu m'écoutes, je suis derrière toi. Africa, roots. Putain. Donc on va aller voir sur l'Anschluss, si on trouve du sang. Marco me dit qu'il pense que la flèche est pas si mauvaise que ça, donc on va voir sur place si on voit du sang. Mais on va remonter la piste gentiment. Donc là on a bien retrouvé notre flèche, avec un peu de matière stomacale. On a retrouvé, à l'Anschluss, on a retrouvé un peu de matière stomacale. Et on a retrouvé notre flèche avec de la matière stomacale et un peu de sang. Et il y a quelques gouttes de sang, donc je pense que la flèche est remontée beaucoup plus haut dans l'animal et a peut-être pu perforer un organe vital. Donc on va remonter la piste gentiment. Ulrich s'est approché. Je me suis préparé, il s'est arrêté à une vingtaine de mètres. Je pensais qu'il allait passer derrière l'arbre à gauche. En fait, il est passé à droite. J'ai suivi. Et quand il était à pile poil en plein travers, je pouvais pas tirer parce qu'il y avait plein de branches qui passaient devant moi. Il a commencé à repartir légèrement, là j'ai pu. Et j'ai envoyé une flèche, mais tu sais, le temps que... Ça arrive. Ouais, bah, j'ai pris vachement derrière. Il faut vachement anticiper devant, puis avec toutes les branches, bah, c'est pas évident, quoi. C'est pour ça. Il y a pas mal de belles occasions, mais quand tu mets tous les paramètres, ben... Ouais. Allez, on y va. Impressionnant la façon dont il travaille. En fait, il cherche pas essentiellement le sang comme on fait d'habitude, mais il regarde les empreintes, les pattes, le passage des animaux. Oh, my friend. Very good job. Oh putain, c'est beau ça. Il n'y avait rien. On avançait. Et alors? Une goutte de sang. Hop, on a suivi. Et on a retrouvé l'animal couché. Quoi. Vous l'avez retrouvé loin? Ouais, on l'a retrouvé loin. On a fait quand même pas mal de. On a fait quelques centaines de mètres, ouais, quand même. Donc ouais, c'était très très difficile. En fait, ma flèche, l'animal partait, donc j'ai mis la flèche derrière la cuisse, très 3/4 arrière. Ouais, très 3/4 arrière. Donc elle est ressortie au niveau de la patte derrière. Donc j'ai quand même touché les organes et on l'a retrouvé vraiment plusieurs centaines de mètres plus loin. On avait un bon pisteur et il a remonté la trace et on l'a trouvé mort. Je pensais que c'était une flèche vraiment mauvaise et en fait ça s'est révélé être pas trop mal quand même. Donc voilà, c'est une histoire qui se termine bien.
Marco, pas. Ouais, ça aurait été Là. Yes. Je vais prendre un petit bout de pour le feu. Aujourd'hui, nous allons manger un filet d'oryx qui a été tué à l'approche à l'arc par notre ami Kevin. Et on va se régaler. Alors le filet d'oryx, c'est comme tout pour tous les animaux la meilleure partie. Sauf que là, vous avez des petits bouts de fromage à l'intérieur. Il faut particulièrement suivre la cuisson. C'est une grande responsabilité que j'ai acceptée. J'espère que je vais y arriver. Donc il faut que il soit saignant à cœur. Cuisson très rapide, à peine 10 minutes. On surveille bien la cuisson. Non, c'est pas assez cuit encore. Voilà, ben on va passer à table. Non, merci. Voilà, filet d'oryx. Que notre ami Kevin a tiré magnifiquement avec une très belle flèche. Donc j'espère que le cuisinier a été à la hauteur du chasseur. Ça sent bon et ça a l'air bon, hein. Tout le monde l'espère. Si vous voulez bien me passer les assiettes, s'il vous plaît. Waouh, c'est superbe. Hein. Moi, je le Ah oui, la cuisson est parfaite. Je vais vite goûter pour voir ce que ça donne. Donc ce soir on va les chasser au point d'eau parce que la meilleure chance qu'on ait d'avoir des animaux dans de bonnes conditions, c'est de les tirer au point d'eau. Alors il y a différentes sortes de points d'eau, il y en a qui ressemblent plus à des points d'eau naturels, ou qui sont des points d'eau naturels d'ailleurs. Ça fait partie de la chasse en Afrique, chasser au point d'eau, c'est comme ça. Ici on chasse à l'approche le matin et à l'affût le soir. C'est ce qui nous permet d'avoir le plus de chances de prélever les animaux dans de bonnes conditions. Puis ça nous met en route aussi, on voit beaucoup d'animaux différents au même endroit, donc c'est plaisant. Et, demain matin, on retournera chasser à l'approche avec grand plaisir. Alors là, on remet des pointes à semoir. On va remettre des pointes à semoir de ce type-là parce qu'on veut essayer de prélever des pintades. Et comme il y en a plein qui viennent au point d'eau le soir, comme on est à l'arc, ça ne fait pas de bruit, les animaux n'ont pas peur. Et donc, on a préparé des pointes à semoir. La pintade, c'est quand même assez résistant, donc on va viser plutôt la tête. C'est pas gros, mais si on se loupe, on peut attraper le corps. En tous les cas, si on attrape la tête, c'est rédhibitoire. Ça calme. Et on va se régaler. Voilà, on va prendre plaisir surtout. Donc Marco, qui est le professionnel hunter d'une Barbaraca, possède une collection d'armes assez impressionnante parce qu'il est passionné d'armes et qu'il en a... How many firearms you have? 183 armes différentes. Et il a le permis pour toutes ces armes. Bon, en même temps, c'est son métier, donc on va faire... Vous allez voir, le grand renard.
Raconte-nous ce qui s'est passé. Bah en fait, on a beaucoup d'animaux qui sont arrivés tout de suite après notre installation. Et puis on avait un impala mâle qui n'était pas un monstre, mais que ça me faisait plaisir de tirer. Donc on a attendu que les coups d'eau viennent, que les animaux soient là, installés. Puis j'ai décidé de tirer le mâle. Alors c'était pas facile parce qu'il était 3/4 avant. Donc j'ai attendu qu'il soit un léger 3/4 avant, un peu plus ouvert pour tirer. Bon, j'ai vu vraiment le sang qui sortait de l'animal quand il est parti. Donc je pense qu'on va aboutir assez rapidement à la recherche. On y va. Donc la flèche est recouverte de sang. Elle s'est ouverte parfaitement. Un œil, il a vu l'animal mort, je sais pas, on est à 80-90 mètres, il est derrière des petits arbres, le long d'un tronc, c'est invisible. C'est un pisteur d'exception. Ah ouais, c'est un vrai pisteur d'exception. Là. Wow. Chaud. It's not big one. That's a big one? No, it's your one. Donc bah voilà, on a réussi à prélever ce jeune mâle au point d'eau. La flèche était très bonne, l'animal a quand même parcouru une centaine de mètres, mais l'atteinte était au cœur. On avait une piste de sang très forte, très marquée. Le pisteur était super content parce que d'habitude il a à faire des recherches qui sont bien plus compliquées. Et il faisait ça à 5-6 mètres à droite de la piste, quasiment sans regarder le sol. Et on a fini par le trouver au pied d'un arbre. C'est un peu plus gros, c'est pas c'est comme un organe. Un beau pépère, hein? Un beau pépère? Ouais.
il a titubé un peu. La femelle qui est avec lui est là-bas et elle le regarde dans sa direction. Et là, elle s'en va. Donc on va attendre 1 heure avant d'aller voir. Je suis confiant. Mini blood is good. Yes, it is good. It's good. Mini blood. Il y a beaucoup de sang, c'est bon. Ouais, le manager dit que c'est bien. Il y a pas mal de sang, c'est bon. Okay. C'est bon, c'est bon. C'est good. Très très bon. Beaucoup de sang, c'est bien. Beaucoup de sang. Beaucoup de sang, c'est bon, c'est ça bon. Marc, good job. Very good job. Écoutez, merci beaucoup à Imber Baraka. Je suis très content. C'est mon premier séjour en Afrique du Sud, d'ailleurs même à l'étranger. Et puis c'est mon premier grand gibier. Bon, pour le second, ça va être... La barre est haute. Ah hein? Oui, là. Là, la barre est haute, ouais. Bon alors Jacques, pour un premier safari en Afrique du Sud et pour un premier gibier à l'arc africain, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis que c'est un début comme celui-ci, c'est fantastique. On ne peut pas rêver mieux. Ça augure. Je le confirme. Ça augure d'un beau futur? Ah oui, ça annonce un beau futur. Et puis j'ai quand même suivi l'action, ça s'est parfaitement bien placé. Il était calme, il a tiré ça comme un professionnel Merci. de longue date. Merci. Thank you, Marc. I'm very happy. I'm glad you got to cook. Merci. Merci. Le ramène pas, mais. T'as fait une belle photo, putain, t'as fait une photo super. Elle rentre pas entièrement, tu vois. Elle rentre de ça. Il part, il fait 15-20 mètres, j'entends crac, et c'est seulement après qu'on voit qu'elle a cassé. Par contre, il part, ça, comme ça. Parce que quand je la vois et qu'elle rentre pas plus, je me dis merde. C'est pas bon. Donc t'as éclaté la tirelire alors du coup là. Ouais. Ah mais ça voit que ça fait ça et tout. Et il vient là, il ralentit et tout. Et la femelle qui était partie avant, elle revient, elle tourne et elle se barre. Et Olive, t'as foutu ça dans la... Tout, attends. Ben, j'ai rien dans la boîte. Et pour moi il y avait ça. Avant de me décider. J'ai rien dans la boîte et parce qu'il a tiré tout de suite, j'ai rien pu faire. Non. Jacques me dit... Ok, let's go dancing. Oké, thank you. Ja, je draait kop. Maar die gaat eerst toch ook. Zwaar gaat om. On va les laisser faire, c'est pas de la loi. Ah bah non. Breng die kop om. Draai. Kijk. Kijk. Draai. Draai. C'est encore Michel. You can go, sir. Can I go? Okay. 1, 2, 3. Ouais. Allez. Arriba. Kijk, trek hem voor hem toe, hè. Of nog een blauwe beest laai.
Donc ce soir on a réussi à tirer un gnou bleu dans de très bonnes conditions puisqu'il est venu boire sur ce point d'eau naturel, là où on se trouve à l'affût le soir. Et la flèche a pénétré exactement l'endroit où je visais. On a une très bonne piste de sang qui est très marquée. Par contre l'animal est parti vraiment vite sur l'adrénaline. Donc je pense qu'il a fait pas mal de chemin. Mais j'ai confiance... Donc l'atteinte et la flèche est rentrée à l'endroit où je visais, c'est-à-dire aux alentours du cœur. Elle n'a pas tout à fait pénétré suffisamment à mon goût, mais elle a quand même pénétré. Il faut savoir que le gnou bleu c'est quand même un animal assez robuste. Et on a un pisteur d'exception qui va nous mener tout au long de cette recherche. Ça c'est super à voir. They smell the blood. Yeah. Was it yesterday you Yeah, put same. Impala? Same. And the camp? Yeah, Okay. yeah, same. The blood. Il cherche le sang, il le voit à 50 mètres devant. Il voit pas ça, il regarde le sang là-bas. C'est incroyable. Bon, on a une piste de sang qui est extrêmement marquée. Certainement une atteinte au cœur parce qu'on a ça jaillit quasiment. Mais notre pisteur, en fait, il fume sa cigarette et il cherche le sang, il le voit à 50 mètres devant. Hein. Il dit regarde, c'est là-bas, faut suivre. Donc on dit, C'est aussi simple que bonjour. ah, ils ont ça dans le sang, ils lisent les traces et ils les lisent loin devant eux. C'est ce qui permet de faire des recherches absolument incroyables quand les animaux sont blessés. Voilà, on l'a retrouvé. C'est un arbre à casquette. Dis-moi, ça fait combien de fois que tu te fais choper? C'est horrible, ce sont des arbres à casquette. En fait, toutes les branches ont des griffes qui attrapent la casquette. And you see you have blood at the hand, but she penetrate like this. But the heart. You see, I think the heart was cut. Maybe. Maybe, yeah. Like yesterday. Alors je lui explique que, en fait, hier j'ai tiré un impala au même endroit et il m'expliquait que quand ils l'ont vidé, j'avais coupé le cœur en deux. Et il pense que c'est pareil sur cet animal, que le cœur a été touché vu la trace de sang par intermittence comme ça. Et en fait, c'est incroyable parce qu'on a retrouvé la flèche intacte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cassé dans l'animal, elle a joué pleinement son rôle. Elle est restée extrêmement solide parce que c'est quand même un animal extrêmement solide. La pointe n'a absolument pas bougé non plus. C'est quand même très étonnant. Oh, quel animal! C'est superbe, hein? C'est un bel animal, hein? Qu'est-ce que c'est gros! Waouh! Okay. C'est gros, hein? Attends, t'attires un totoche, mon pote? This is male or female? Mal. Tu vas pas Merde. les... I see it's made. Ah, yeah. Ooh, huge. A big one. Ah, c'est super chouette parce que l'animal a parcouru très peu de distance. Hein. C'est un animal qui est quand même très costaud. Hein. C'est quand même pas rien. Hein. Donc j'ai tiré ça avec un arc de 60 livres. La flèche a pénétré largement la cage thoracique. Et il a fait à peine 200 mètres de fuite. Et 200 mètres de fuite au triple galop pour un gnou, c'est 4 secondes, 5 secondes. Hein. Donc c'est extrêmement létal. Un bel animal.
Ah, il est là. Le voilà. Ah bah dis donc. Voilà. Merci. Waouh. Et bah dis donc. Ah bah voilà, il est mort. Bah il a parcouru 50 mètres, 60 mètres, 80 à mètres. peine. Bien. Oh, c'est génial. Alors, Allez Kevin? Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Hein. J'avais les jambes qui tremblaient bien avant de tirer. Et après le tir, c'était vraiment la délivrance, quoi. Quand j'ai vu la flèche arriver dans l'animal, je me suis dit qu'elle était bien placée et qu'il ne devrait pas aller très loin. Et ce fut le cas. Donc je suis très content. Et encore merci à Jacques. C'est quand même grâce à lui. Eh oui. Très Une belle content, histoire ouais. qui se termine là. Hein. Ah, c'est bien. Bon, on va aller voir ça de plus près. Ouais, ça c'est l'entrée. Ouais, très heureux là. Le séjour se termine vraiment parfaitement, quoi. C'est génial. Vous pouvez pas rêver mieux que de tirer un grand coup doux, quoi. C'est vraiment magique. Le patron, il est heureux? Ah bah oui, très heureux de voir déjà un animal, un bel animal comme ça qui est récolté. C'est parfait. Le dernier jour en plus, c'est le summum. Want to fight him all the time because I think he was too. When he make one mistake. Oh, Mimi est deux là-haut. Eh ben, faut voir ce que t'as pour. Allez. Ready? 1, 2, 3. You are less good? Yes. You are sure? Sure. Sure. Okay, super.